Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui diffère de d'habitude car j'ai reçu sur ma toute première vidéo un commentaire qui me demandait de ne pas faire que du LoL. Évidemment, j'ai beaucoup parlé de LoL parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Et donc aujourd'hui, on va changer un petit peu. On va s'en éloigner, voire même vraiment beaucoup s'en éloigner. On va parler d'une scène dans un manga très connu et très aimé. Dans le manga Naruto. Et pas n'importe quelle scène, en fait c'est la scène qui vient à la fin du combat entre Sasuke et Itachi. Le combat entre Itachi et Orochimaru qui venait de s'extirper de la marque maudite. Remise en situation. XX Dark Sasuke du 79 XX est épuisé à la fin de son combat contre son frère Itachi qui est son frère badass. Tsukiki cède à la marque maudite qui est là plantée sur son dos. À l'endroit de la marque sort Orochimaru sous la forme d'un gigantesque serpent blanc à 8 têtes. En face de lui donc, Itachi entouré de Susanoo armé de Totsuka son épée, du Yata no Kagami son bouclier et du Yasakani no Magatama son collier de Magatama dont il se sert comme projectile. Ce combat met en scène donc Orochimaru sous la forme d'un serpent à 8 têtes et Itachi et son Susanoo. Et c'est là que c'est intéressant. Car si on s'intéresse à la mythologie japonaise et donc à ses histoires, on retrouve un combat qui est fort similaire. Bien qu'il y ait beaucoup de choses qui manquent dans le manga, le combat est très ressemblant. Et ces choses qui manquent, on va les voir tout de suite. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire qui me tient particulièrement à cœur, l'histoire de Susanoo et de Yamata no Orochi. Mais pour ça, il faut remonter avant le combat, au moment où Susanoo se fait éjecter du monde des cieux. Après s'être fait éjecter du monde des cieux Takamagahara, Susanoo se retrouve en haut de la rivière I dans le monde d'Izumo. À peine arrivé, il aperçoit des baguettes flotter à la surface de l'eau qui se dirigeaient vers la partie basse de cette rivière. Déduisant qu'elles appartenaient à quelqu'un, il décida de remonter la rivière pour y trouver d'éventuelles habitations. Il avait vu juste. Un couple et leur jeune fille vivaient bien ici. Lorsqu'il s'approcha, il se rendit compte qu'ils étaient tous les trois en train de pleurer. La raison de leurs sanglots était due au fait que leur fille, Kushinada-sama, devait être sacrifiée à un serpent géant qui avait 8 têtes et 8 queues et qui se nommait Yamata no Orochi. Ce dernier pouvait recouvrir 6 pics et 6 vallées avec son corps. Sa peau était recouverte d'arbres et de mousse. De plus, il avait auparavant déjà ôté la vie aux 7 sœurs aînées de Kushinada. C'est pourquoi le couple s'inquiétait pour leur unique fille. Susanoo demanda la main de la cadette en échange de quoi il tuerait cette terrible bête. Les parents acceptèrent immédiatement, tout contents d'avoir une chance de la sauver. Pour commencer, il transforma Kushinada en peigne et le plaça dans ses cheveux. Ouais bon, c'est Susanoo. C'est un dieu, cherchez pas à comprendre. Ensuite, il demanda au couple de préparer un saké très fort et de construire une clôture avec 8 entrées autour de la maison. Puis, il leur donna comme instruction de placer une cuve de saké dans chaque compartiment. Une fois les préparatifs terminés, ils se mirent à l'abri et patientèrent. Tout le monde sait bien que les serpents aiment le saké. Au Japon, du moins. Et Yamata no Orochi ne faisait pas d'entorse à la règle. Il apparut très vite, attiré par l'odeur de l'alcool. Chacune de ses têtes plongea dans une cuve et but à foison le breuvage concocté par les parents de Kushinada. Forcément, la suite vous l'avez deviné. Le serpent devint tellement ivre qu'il s'évanouit. Aussitôt, Susanoo brandit son épée et trancha la bête en morceaux, ce qui colora la rivière I d'un très joli rouge d'ailleurs. En découpant l'une des queues du serpent, Susanoo se brisa sur un objet dur. C'était en fait une épée légendaire, appelée Kusanagi no Tsurugi, un des 3 trésors sacrés du Japon. Comme ce n'était pas une épée ordinaire, il choisit de l'offrir à sa sœur, la déesse du soleil Amaterasu, pour se faire pardonner du mal qu'il avait pu causer par le passé. Cet acte racheta son honneur, et il devint une divinité emblématique et respectée par tous. Finalement, il se rendit sur la terre d'Izumo, dans la préfecture de Shimane, dans la ville de Suga, et y construit un palais. Il adopta cette terre car il s'y sentait à l'aise, et dès son arrivée, il récita ces quelques vers Yakumo Tatsu, Izumo Yaegaki, Tsuma Gomini, Yaegaki Tsukuru, Sono Yaegaki-o. Ce qui veut dire Izumo est un pays protégé par de nombreux nuages, et j'aime ce pays d'Izumo. Je dois construire une enceinte pour protéger le palais, où ma femme vivra comme les nuages dans ce pays d'Izumo. Oh, j'ai oublié un truc avant de finir. Car oui,
C'est bien la fin de cette histoire. L'épée qu'a utilisé notre ami Susanoo pour découper le serpent en morceaux se nommait Totsuka no Tsurugi. Oui, Totsuka, l'épée qu'utilise le Susanoo d'Itachi. Étrange coïncidence, n'est-ce pas? Un guerrier divin armé d'un sabre nommé Totsuka no Tsurugi qui vient mettre fin au jour d'un reptile géant à 8 têtes pour le bien d'une personne qui lui est chère ou dont il s'était pris. Je ne pense pas avoir à en dire plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé et à la prochaine fois mes amis.